l'actualité nationale, le Premier ministre Patrick Hachi a visité récemment des plantations agroforestières à San Pedro, dans la région sud-ouest. Le chef du gouvernement a également échangé avec les agriculteurs pour comprendre leurs difficultés et réalités en matière d'agroforesterie. Les explications de Sidonie Davila. Le Premier ministre Patrick Hachi a ôté sa veste pour une visite dans les plantations de Golicro à San Pedro. En compagnie de ses collaborateurs, il a bravé les chemins tortueux des champs pour accéder à la plantation de Angayao Guy Bernardo. Ce jeune appartient à la nouvelle génération de planteurs engagés dans l'agroforesterie. Dans sa plantation, cacao, arbres et bien d'autres cultures sont en pleine cohabitation. Je travaille en collaboration avec la NADER et puis le Conseil Café Cacao. L'agroforestier, vraiment, c'est une aubaine pour moi. Parce qu'à la longue, ça va freiner un peu la déforestation et puis avancer un peu la pluviométrie. Angagui pratique l'agroforesterie depuis 2014. 7 ans après, les résultats palpables sont présentés à la tutelle et au Premier ministre. Ça permet aux populations aussi de savoir que désormais, il y a des contraintes liées à la commercialisation de leur cacao. Il y a le problème de couvert forestier que nous réglons. Vous avez vu aussi qu'à l'intérieur, il y a des bananes qui permettent d'atténuer un peu la chaleur qui est due. Et je crois que le Premier ministre, en venant ici, nous encourage à continuer davantage. Il y a près de 10 millions d'arbres qui vont être plantés dans les plantations de cacaoyers. Des plantations comme celle de ce jeune agriculteur, il y en a plusieurs dans la zone. Le Premier ministre a fait le tour de quelques-unes. Patrick Hachi est plus que satisfait de rencontrer ce qu'il nomme la génération consciente de planteurs. Ce qui m'a marqué, c'est le niveau de prise de conscience. Parce qu'en fait, on ne leur impose pas de le planter, mais eux-mêmes voient autour d'eux l'impact de la déforestation. Et je crois que c'est un signal fort parce que l'action du gouvernement seul, sans l'adhésion des populations, aura du mal à marcher durablement. Mais voir qu'au-delà du gouvernement, les jeunes de la nouvelle génération donc de planteurs sont eux-mêmes déjà conscients des conséquences et de l'impact de la détérioration de l'environnement et que ces jeunes-là servent d'exemple. L'agroforesterie désigne des pratiques nouvelles ou historiques associant arbres, cultures et animaux sur une même parcelle agricole, en bordure et en plein champ. Ils en ont rêvé et enfin, les bénéficiaires de 5636 logements sociaux de Katisikoro et Ntabakoro ont reçu leurs clés hier, des logements de type F3 et F4. La cérémonie était présidée par le colonel Assimi Goïta. Reportage Garibou Pérou. Les 5636 logements sociaux sont de type F3 et F4. De l'extérieur comme de l'intérieur, les maisons témoignent au regard une finition exemplaire. Par ce geste, vous donnez à ces hommes et à ces femmes récipiendaires la tranquillité, la gaieté, l'espoir de vivre dignement dans cette mégalopole que constitue la ville de Bamako avec ses nombreux problèmes de logement. Les logements sont de type F3 et F4, tous couverts de dalles. Les F3 sont bâtis sur une parcelle d'au moins 200 mètres carrés et comprennent un salon, 2 chambres, une toilette interne ou externe, un couloir et une terrasse. Quant aux F4, ils sont bâtis sur une parcelle d'au moins 250 mètres carrés et comprennent un salon, une chambre principale avec toilette intérieure, 2 chambres secondaires, un couloir, une toilette interne et une terrasse. Ces logements sont attribués aux conditions suivantes.
45 000 francs CFA par mois pour les maisons de type F3, après le paiement d'un apport personnel de 234 000 francs CFA. 94 000 francs CFA par mois pour les maisons de type F4, après le paiement d'un apport personnel de 2 50 000 francs CFA. Le visage égayé, des sourires aux lèvres, Mbaye Touré est parmi les bénéficiaires du programme. Des mains du président de la transition, chef de l'État, elle reçoit la clé de sa nouvelle maison. Je remercie la transition, le président Assimi Goïta, son excellence, donc tout le plaisir est pour moi. Ça c'est chez moi, oui, très heureuse. La remise des clés des logements sociaux vient à point nommé, car comme vous le savez, l'une des préoccupations majeures de la population malienne demeure le logement. C'est l'occasion pour moi de saluer et de féliciter les heureux bénéficiaires, tout en les demandant de prendre soin de ces logements sociaux, mais aussi de veiller au paiement de façon régulière les frais afférents à ces logements sociaux qui vont permettre à l'État de construire d'autres logements sociaux pour les Maliens. Quant au ministre de l'Habitat, je lui demande de veiller à la bonne gestion de ces logements sociaux. À quelques heures de la fête de l'indépendance de la République du Mali, les bénéficiaires vivront une nouvelle vie, c'est-à-dire une vie sans location. Et aussi longtemps que possible, cette stèle témoignera que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a repoussé ici les offres de la location. La lutte anti-Covid, le vaccin et la sécurité au Sahel et en Afrique, la dette, entre autres sujets qui seront abordés au cours de cette rencontre de haut niveau. À quelques jours du Grand Magal de Touba, une délégation de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes a effectué une visite dans la ville sainte. L'autorité a rencontré les dignitaires religieux et vérifié les dispositifs des opérateurs. Cette année, la RTP veut une qualité de service optimale. Amidou Diop. Cette visite est un rituel que l'autorité de régulation des télécommunications et des postes sacrifie chaque année dans la ville sainte de Touba. Une fois arrivé tête à tête avec le khalife général des Mourides pour expliquer le dispositif mis en place pour satisfaire les usagers qui utilisent les services de télécommunication. L'objectif de cette mission, c'est d'aller mettre en place le dispositif exceptionnel pour cet événement religieux d'envergure mondiale qui se tient à Touba dans quelques jours. Le dispositif, il est d'abord humain, matériel et logistique. La RTP compte insister cette année sur la qualité des réseaux des opérateurs, qu'elle a d'ailleurs rencontré ici à Touba. Après explication, l'autorité a informé du numéro vert mis en place pour collecter toutes les réclamations et de l'application RTP Sama Réseau déjà disponible. La qualité des services, elle n'est rien si on n'a pas le ressenti des populations. La RTP vient de mettre en œuvre une nouvelle application qui s'appelle ARTP Sama Réseau, qui permet à l'ensemble des populations de nous remonter leur ressenti afin que nous puissions, le cas échéant, intervenir, instruire les opérateurs sur les problèmes qui sont remontés par les populations. Les problèmes peuvent être de niveau communication voix, communication données, et donc la ARTP Sama Réseau vient en tout cas nous apporter en tout cas aux populations un niveau de qualité, en tout cas viendra apporter une aide à la RTP pour gérer les problématiques de communication. Le bureau régional de la Poste a reçu la délégation de l'autorité de régulation. Il a aussi détaillé les horaires spécialement conçus pour le Grand Magal de Touba. En prélude au déploiement des équipes techniques de la RTP, la délégation a effectué quelques mesures pour évaluer la qualité de service des réseaux de téléphonie et d'Internet à quelques jours du Magal. Dans le domaine de l'éducation, pour parler de la restitution hier à Niamey de l'étude d'évaluation externe de la réforme curriculaire au Niger, un processus entamé depuis 2011.
2011. C'était en présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, des cadres centraux et des partenaires techniques et financiers. Le compte rendu avec Mahmoud Idrissa Mega et à côté au glace. Il vous souviendra qu'en 2011, le gouvernement du Niger a entamé un processus de réforme curriculaire au niveau du secteur de l'éducation nationale et qui avait pour but d'introduire l'approche par situation et le bilinguisme comme approche pédagogique d'enseignement primaire. La présente rencontre a pour objectif de restituer les résultats d'une étude d'évaluation sur cette réforme en vue de déterminer ses performances et éclairer les décisions du gouvernement sur des orientations stratégiques adéquates. Cette réforme qui introduit les langues nationales dans l'enseignement primaire a-t-elle été performante après plusieurs années d'expérimentation? Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale nous répond en ces termes. Dire est-ce que la réforme a été performante? J'allais vous dire par extension que notre système en lui-même n'a pas été performant. Il n'a pas été performant pour les raisons que nous avions toujours dites nous-mêmes. C'est l'évaluation interne que nous avions faite sur les acquis des élèves, notamment dans les disciplines fondamentales, français et mathématiques, parce qu'au CI et CP, jusqu'au C1, les enfants ne savent pas lire, calculer et écrire. Nous avons fait des évaluations externes aussi qui ont montré que notre système est contre-performant. Parce que, également là, nous avons regardé que les leviers sur lesquels il faut agir, c'est l'enseignant. Le président de la République a mis au centre de sa politique éducative le capital humain. Et nous avons pris des réformes pour que, effectivement, le niveau d'entrée des élèves qui vont aller dans les écoles normales pour être des instituteurs sera rehaussé au baccalauréat. Et donc le profil de sortie sera amélioré. Et en plus de cela, il y aura beaucoup de réformes pédagogiques sur les enseignements apprentissages que nous sommes en train de faire. Donc c'est une véritable refondation de notre système éducatif à l'aune des orientations du président de la République. Il ressort de cette évaluation que pour les classes de CI, C1 et CP, il y a encore beaucoup d'avancées qui ont été faites et les résultats sont concluants. Du reste, l'évaluation passée de 2020 a prouvé que les acquis des élèves nigériens ont nettement évolué et nous sommes classés 6e sur 14 pays qui ont fait l'objet de cette évaluation. La mise en œuvre de cette réforme curriculaire a certes connu des difficultés. Toutefois, les experts préconisent la poursuite de la réforme sous réserve de quelques suggestions et recommandations.